Bonjour à tous. Donc juste un petit point là sur l'action Nextedia qui se démarque pas mal et surtout qui est en train. Alors la semaine n'est pas finie, hein, bien évidemment, puisque là nous sommes dans la perception semaine. Donc on voit, hein, que les prix sont revenus là sur ce que j'ai appelé le support 1, hein. Vous voyez que ça avait travaillé ici, ça a retravaillé ici avant de rebondir. Même chose ici, on avait fait une mèche avant de repartir. Pareil ici. Là, on avait, alors c'est un peu plus visible, on va dire, sur le daily, hein. Donc vous voyez qu'on avait une espèce de résistance oblique descendante. Donc on en est sorti, on a fait le pullback. Donc on est revenu et sur l'ancienne résistance oblique et sur ce support que nous voyons ici, hein, donc en week, donc en vision semaine. Et dans le même temps, vous voyez, hein, donc on est toujours sur cette construction en drapeau. C'est pour ça que j'avais fait une petite animation, enfin une animation, hein, un copier-coller là d'une image, donc drapeau, point d'interrogation, yes, donc en imaginant donc une potentielle sortie à venir. Donc pour information, les résultats sont donc le 16 février. C'est vrai que la société avait publié de très bons résultats. On sait aussi que les derniers résultats avaient amené le titre, hein, sur les 1,30 de souvenir. Donc d'ici 15 jours, il y aura donc les résultats comme je viens de le dire. Donc voilà, on avait commencé la spéculation un petit peu plus en amont. Donc j'ai envie de dire ce serait la période. Donc pour éventuellement pricer ces résultats. Donc dans un premier temps, on aurait le TP1 ici aux alentours donc de 1,15, hein, qui serait donc tout simplement la borne haute, hein, de ce drapeau. Et si ça passe, hein, j'ai envie de dire, retester ensuite la zone des 1,31 dans un premier temps. Voilà, donc sachant que ce report, hein, le report des hauteurs du drapeau, hein, je l'avais déjà donné, donc c'est vrai qu'on reporte ce mât ici. On serait donc sur une sortie, allez, on va dire en imaginant par là, de souvenir, ça fait un objectif un tout petit peu au-dessus de 2 euros. Voilà, donc on est bien en perspective week, hein, donc ça veut dire que ça va peut-être pas y aller en ligne droite, on est bien d'accord. C'est-à-dire que, vous voyez, là par exemple, on a pris pour faire le mât, donc octobre 2020, sachant que ça avait fait une belle montée d'un coup, mais janvier, donc vous voyez, ça a pris 3-4 mois, donc ce serait à peu près du même ordre. Voilà. Eh bien écoutez, bon après-midi à tous. Et puis oui, donc si juste dans la perspective, hein, pour ceux qui veulent éventuellement tenter l'aventure sur ce trade, hein, on pourrait très bien imaginer donc ici, par exemple, vous voyez, on a un plus bas là qui a été fait là aux alentours de juin 2020. Non, si, juillet 2021, pardon. Donc ce serait éventuellement ici le stop. Comme je l'ai dit, la pointe ici, le TP1. Alors je vais retirer l'image. Voilà, TP1 ici, donc à 1,32. Et enfin, le TP2 ici sur cette zone-là, vous voyez, hein, qui a été travaillé donc à 1,56. Avec, pas 1,56, c'est TP2, pardon, avec en perspective, hein, toujours cet objectif, hein, du report des hauteurs, etc. Et voilà, sur du plus court terme, j'ai envie de dire, on serait TP1, TP2, et donc un petit peu plus long terme, et éventuellement rallier les 2 euros. Voilà, donc vous avez le plan, vous avez la figure qui pourrait donc se produire. Donc vous avez tous les éléments pour éventuellement prendre des décisions. Je vous invite aussi à aller voir les chiffres, hein, si vous voulez voir, hein, comme je vous ai dit. Les derniers chiffres étaient plutôt excellents et avec de bonnes perspectives.
Bonne journée à tous.